En une phrase. Parce que c'est un sale type. Pourquoi c'est un seul type? Parce que c'est un sale type, c'est un menteur. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Brigitte Macron, on va parler du chanteur d'Adjou, on va parler de Bastos et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Secret Story saison 13. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Dernièrement, Rima Hassan a fait polémique lors d'une interview. Elle a dit qu'elle se sentait palestinienne, algérienne avant d'être française. Et forcément, ses propos ont fait polémique. Bon, on a bien compris qu'elle préférait brandir le kéfier que le drapeau français. Et puis toujours avec cette forme de victimocratie, ce palestinisme, cette palestinocratie aussi. C'est-à-dire que plus en fait elle se dit victime de son impossibilité du retour en Palestine, plus finalement pour l'ensemble de ses followers, puisque c'est une influenceuse de haine en réalité, qui profite du pogrom du 7 octobre et qui profite de ce qui peut se passer à Gaza pour dorer en fait son aura, notamment au sein de la France insoumise, et fracturer la société française. C'est l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'une trahison française, c'est l'histoire d'une personne qui, alors elle, qui répond éperdument à ce que veulent notamment les frères musulmans, c'est-à-dire être dans l'entrisme jusqu'au sein du Parlement européen, de fracturer la société. Elle répond aussi finalement à cette logique d'ennemi de la République, de haute trahison à la limite de ça, puisqu'elle ne reconnaît pas finalement. On a des difficultés avec l'Algérie, on a toute la question de nos deux otages de Boualem Sansal, et elle fait le choix de l'Algérie. Donc c'est-à-dire que c'est quand même assez... Enfin, c'est terrorisant. En réalité, plus que problématique. C'est très problématique. Et par ailleurs, elle utilise véritablement des méthodes pour insuffler de la haine, de la violence au sein de notre société. Elle utilise finalement une méthode 2.0 pour avoir une stratégie du Troisième Reich, de pointer du doigt, de faire des cibles dans le dos des citoyens juifs, de faire des listes, on a vu sur ces messages Twitter, des listes de gens qui ne sont pas d'accord avec elle ou qui pour le coup demanderaient la libération de Boualem Sansal. C'est une personne dangereuse. Concernant Rima Hassan, il y a un truc, c'est vrai que je comprends pas avec cette personne. Comme vous le savez, j'aime mon pays, je suis très très fier d'être français. Et d'ailleurs, j'ai pas la même vision de la France que la ligne éditoriale de CNews. Enfin bref, de toute façon, on en a déjà parlé. Mais Rima Hassan, pour moi, c'est une énigme. En fait, j'ai l'impression au fil du temps qu'elle déteste la France. Et je comprends pas du coup pourquoi elle s'engage politiquement à être députée européenne. Parce que quand tu es député européen, bah, tu représentes la France au Parlement européen. Donc pour moi, Rima Hassan, c'est un gros point d'interrogation, c'est une énigme. Et attention, je dis pas que je ne la considère pas comme une Française, j'ai l'impression qu'elle ne se considère pas comme une Française. Et ça, je vous avoue que ça me dérange. Comme je l'ai déjà dit, toutes les personnes qui se considèrent français, françaises, qui sont fiers, peu importe leur couleur de peau, leurs origines, leur religion, on est ensemble. Ça faisait un moment que Pierre Ménez avait un petit peu disparu des radars. Il a donné une interview pour le média La Base. Et il s'est prêté au jeu Je kiffe, je base avec différentes personnalités, dont Patrice Evra, Cyril Hanouna, Marie Portolano. Et il a sorti la sulfateuse. Le tu kiffes ou tu bases, je vous donne des noms de personnalités, vous me dites si vous aimez ou si vous basez. Daniel Riolo. Je kiffe. Marie Portolano. Ah bah je base. Parce qu'elle a niqué votre carrière. Ah oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Ouais, je le confirme. Patrice Evra, avec qui vous êtes clashé. Je base. Pourquoi? En une phrase. Parce que c'est un sale type. Pourquoi c'est un seul type? Parce que c'est un sale type, c'est un menteur, un mec qui insulte les gens. Et moi, il m'a insulté sur Téléfoot. C'est les gens de Téléfoot qui m'avaient prévenu en me disant on a coupé
ce qu'il a dit, en grande partie, parce que sinon, c'était procès. Estelle Denis? Elle était témoin à mon mariage, donc je kiffe. Hervé Matou? Je base. Pourquoi? Il m'a laissé tomber. Pendant l'affaire Ouais. Marie Portolano. Pas pendant ma maladie. Pendant ma maladie, il a été extraordinaire. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le revirement. Cyril Hanouna? Je kiffe. Je trouve que... Moi, je connais le Cyril hors antenne. C'est un mec qui a du cœur. Marc-Olivier Fogiel? Je base. Pourquoi? Parce qu'il m'avait embauché dans son émission et j'en ai fait 6. Et à la 6e, je lui ai dit, je m'en vais parce que je vais t'emplâtrer. Donc ça passait pas. Pascal Pro? Je kiffe. Passionné de foot Je aussi. kiffe. Un ami. On se croise très souvent à la boule. Et parce que vous êtes un pro de foot, Mbappé au Real, tu kiffes ou tu bases? Moi, je suis pas très réel. Je suis très Mbappé, mais je suis pas très réel. J'aime pas ce club, j'aime pas son comportement. Il a bien fait d'y aller? C'est le rêve de sa vie, donc à partir du moment où il a réalisé le rêve de sa vie, oui. En parlant football, le Paris Saint-Germain peut continuer d'écrire sa belle histoire, une saison historique, en remportant la Coupe du Monde des clubs. Ils affronteront demain en finale Chelsea. Ils pourront compter sur de nombreux supporters. Hier soir, les supporters parisiens se sont fait entendre sur Times Square. Parlons maintenant de Bastos. Il a fait une petite vidéo sur TikTok pour remercier toutes les personnes qui ont participé au succès de son année. En effet, certains candidats de télé-réalité lui reprochent de parler des autres. Il a répondu avec humour. Il a été bon. Les amis, mon chiffre d'affaires a doublé cette année. Et je vais vous expliquer comment. Je viens de raccrocher avec mon papa qui, par le biais de mon comptable, a appris que mon chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 et 2024-2025 avait été multiplié par 2. Et ça, je n'y serais jamais arrivé tout seul, c'est grâce à des gens que vous connaissez. Je tiens à les remercier humblement et on commence par Marois et Vincent, dont le couple dysfonctionnel m'a rapporté des dizaines de milliers d'euros. Maëva Guénam, merci Maëva Guénam. Lisa Marie et Gab, qui ont amplement contribué aussi, même s'ils m'ont fait beaucoup de mal. Je tiens à remercier Bébéo, qui est toujours un fidèle supporter dans mon enrichissement. Enfin, je remercie toutes mes ex. Merci les filles. Et ça, je l'ai réalisé en payant mes impôts en France, contrairement à certains, et en restant toujours fidèle à mes valeurs. Sachez vous entourer, c'est très important. La réponse, honnêtement, est exceptionnelle. Et le pire, c'est que dans les commentaires, t'as des mecs comme Ilan ou Simon Castaldi qui sont là en mode « Et moi, tu me remercies pas ?» Direction maintenant le Var, Fréjus plus précisément, où il y avait un showcase du rappeur chanteur Dadju. T'es un fou, toi. Le mec, il a giflé un minot comme ça, gratuitement. « Eh, on va te faire, Dadju, hein. » Ah, je rigole, moi je m'en fous un petit peu. Mais il a pété un câble, lui. En fait, Dadju, il est arrivé sur scène. D'un coup, il se retourne vers un jeune, il lui met une claque. Et le mec se fait sortir violemment par la sécurité. Ah, ça fait les grands hommes à entourer de ses gardes du corps devant un minot de 20 ans. Sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Luc Reichmann a parlé de trahison dans l'émission après des révélations sur le fait que Emilien allait être éliminé. Le problème, c'est la personne qui a donné l'info et qui fait partie de notre équipe.
Ça, c'est déjà beaucoup plus périlleux pour moi. Parce que c'est cette personne qui est autour de moi. Il y a toujours des gens, que ce soit en technique, en régie, à la réal, aux candidats, etc., qui donnent l'info. Mais ça peut être quelqu'un du public aussi, c'est pas forcément quelqu'un de votre équipe. Et ça peut être aussi, mais il y a un contrat de confiance qui n'est pas respecté. La personne qui donne l'info, sincèrement, je ne lui en veux pas parce que on va chercher le buzz, on va chercher le clic. C'est moi qui ai eu toujours la première info. Cette personne, ça ne me dérange pas encore. Mais une fois de plus, je la remercie sincèrement parce que ça a permis de créer une émulation. Ce qui est hyper blessant, c'est de se dire que dans nos équipes, dans mon équipe, ça fait, comme vous le savez quand même, quelques années que je suis à la télé, il y a, vous voyez, il y a les traîtres sur M6, il y a un traître. C'est cette personne qui fait partie de notre quotidien, qu'on aime, qu'on rémunère, qu'on emploie peut-être depuis des années. C'est cette personne qui nous trahit. Celle qui va divulguer l'info, pour elle moi, vous a rendu service. Elle m'a rendu service, et une fois de plus, je le remercie. Merci à vous. Moi, je me suis même demandé si c'était pas une stratégie de la part de TF1 d'avoir fait fuiter discrètement, parce que ça vous a servi, finalement. Excusez-moi, Héloïse, à TF1, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une loyauté insupportable. C'est-à-dire que on est là, c'est comme si vous balanciez tout dans les peluches dans Masked Singer, les personnes qui sont là avant. C'est totalement ridicule. On n'a pas du tout intérêt à faire ça. En effet, sur son compte Twitter, Clément Garin a fait de nouvelles révélations. Le tournage vient de se clôturer, les équipes partent en pause estivale, les numéros sont bouclés jusqu'à la mi-octobre, un jeune champion en remplace un autre et les équipes en ont déjà déniché un nouveau. Cyprien, 22 ans, va enchaîner les victoires à la rentrée, 84 000 € en 15 émissions et une étoile mystérieuse remportée. Le jeune homme ne sait pas conduire mais va gagner une voiture. Une petite anecdote sympathique sur laquelle Jean-Luc Reichmann va revenir régulièrement dans les émissions. Bref, j'explique avec ce tweet à Jean-Luc Reichmann qu'il sera impossible pour lui de trouver le traître, car ils sont 158 et il n'y arrivera jamais. Après, dans l'émission, Jean-Luc a dit qu'il voulait remercier le traître. Bon, j'en suis pas convaincu, mais en fait, il faudra remercier les traîtres. Dans l'affaire Brigitte Macron, alors, non, j'ai pas de photo sur son appareil génital. Non, mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais Brigitte Macron avait porté plainte contre 2 femmes pour diffamation. Les 2 femmes, c'était Natacha Ray et Amandine Roy. C'est elles qui étaient, on va dire, aux prémices de toute cette affaire. Sauf que la justice a rendu son verdict. 2 femmes condamnées pour avoir affirmé que Brigitte Macron serait une femme transgenre viennent d'être relaxées par la justice en appel, on t'en dit plus. Alors elles étaient jugées en appel ce jeudi 10 juillet devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir propagé la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. Jean Enocci, l'avocat de Brigitte Macron, a réagi à la sortie du tribunal expliquant ne pas être d'accord avec cette décision. Leur relax signifie donc que leur précédente condamnation est annulée. Elles avaient été condamnées en 2024 pour diffamation et avaient écopé d'une amende de 500 € avec sursis. Les accusés devaient également verser 8 000 € de dommages et intérêts à l'épouse du président de la République et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Alors pour rappel, cette thèse sur l'identité de genre de Brigitte Macron circule sur les réseaux sociaux depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Et les 2 femmes condamnées avaient largement contribué à propager cette théorie en 2021 avec la diffusion d'une longue vidéo de plus de 4 heures sur YouTube. Selon elle, l'épouse d'Emmanuel Macron se serait appelée à la naissance Jean-Michel Trogneux, le nom du frère de la première dame. Elles affirmaient que le président cacherait qu'il a épousé une personne trans et qu'il y aurait tout un complot à l'échelle de l'État pour masquer le changement d'état civil de Brigitte Macron. Cette rumeur avait ensuite été largement reprise sur les réseaux sociaux et s'est même exportée jusqu'aux États-Unis, où l'extrême droite américaine s'est emparée de cette théorie du complot. Alors attention, chose très importante. Ce n'est pas parce que Natacha Ray et Amandine Roy ont été relaxées que ça signifie que ce qu'elles ont dit, c'est vrai. En fait, quand il y a un procès en diffamation, on va pas chercher à savoir si ce qui est dit est vrai ou pas. Il n'y a pas une enquête pour vérifier. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, donc il n'y a pas diffamation. C'est faux, donc il y a diffamation. C'est pas comme ça que ça marche. Donc attention à pas faire un raccourci. Voilà, pour l'instant, ça reste une théorie. Voilà. Moi, j'y crois pas, mais ça reste une théorie. Mais peut-être qu'un jour, on saura vraiment la vérité. Advienne que pourra. En tout cas, la question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'après ce verdict, Brigitte Macron a les boules ? Voilà. Il y a quelques jours, on a parlé de Jeffrey Epstein. Eh bien, figurez-vous qu'un éditorialiste et présentateur, animateur de télévision aux États-Unis, Tucker Carlson, a lancé en direct à la télévision une théorie selon laquelle Jeffrey Epstein travaillait pour Israël. Le mec, en fait, c'est les États-Unis, c'est 10 fois, enfin, c'est 100 fois pire que nous. Les mecs sont comme ça, tranquilles, bam, ils te balancent une bombe atomique. Sans m'en rendre compte, j'ai fait un jeu de mots avec la bombe atomique Hiroshima. Bombe atomique, c'était une image, vous avez capté. Bon, bref. Not acceptable. And I think the real answer is Jeffrey Epstein was working on behalf of intel services, probably not American.
And we have every right to ask, on whose behalf was he working? How does a guy go from being a math teacher at the Dalton School in the late 70s with no college degree to having multiple airplanes, a private island, and the largest residential house in Manhattan? Where did all the money come from? And no one has ever gotten to the bottom of that because no one has ever tried. And moreover, it's extremely obvious to anyone who watches that this guy had direct connections to a foreign government. Now, no one's allowed to say that that foreign government is Israel because we have been somehow cowed into thinking that that's naughty. There is nothing wrong with saying that. There is nothing hateful about saying that. There's nothing anti-Semitic about saying that. There's nothing even anti-Israel about saying that. I've spent my entire life pretty much in Washington, where I knew and loved a number of people, including one very close person who worked at CIA. That has never prohibited me from saying, I think the CIA has done some horrible things, murdered a bunch of people, participated in the murder of a sitting U.S. president. It's got a whole trail of crimes. That doesn't make me a disloyal American. It doesn't make me anti-American in any sense. I was born here. My family's been here for hundreds of years. I love this country. That's why I live here. So criticizing the behavior of a government agency does not make you a hater. It makes you a free person. It makes you a citizen. You're allowed to do that because you're not a slave, you're a citizen. And you have a right to expect that your government will not act against your interests, and you have a right to demand that foreign governments not be allowed to act against your interests. That's not creepy. It shouldn't be forbidden. And yet all of us have trained ourselves to believe that you can't say that somehow, that that's like too naughty and forbidden. And the effect of making that off limits has been to create a lot of resentment, and I'll say it, hate online, where people feel like they can't just say, like, what the hell is this? You have the former Israeli prime minister living in your house. You have had all this contact with the foreign government. Were you working on behalf of Mossad? Were you running a blackmail operation on behalf of foreign government? By the way, every single person in Washington, D.C. thinks that. I've never met anyone who doesn't think that. I don't know any of them that hate Israel, but no one feels they can say that. Why? And I think the longer that we play along with it, the more subterranean and creepy and hateful the conversation actually becomes. So I think it's better just to say it right out loud. Did this happen? And of course, that question has been asked to the government of Israel, and their answer is, we're not going to tell you. And I think our answer should be, no. As long as we're sending you money, if you were committing crimes on our soil, we have an absolute right to know, did you do this or not? And yet everybody has been so brainwashed into thinking that's somehow an expression of hate or bigotry, when it's not. It's a baseline question that every U.S. citizen has a right to an answer on. What the hell was this? And by the way, if it turns out that it was nothing. Pour terminer, je vous mets un petit extrait de la vidéo qui est sortie hier sur Secret Story saison 13. Vous allez voir qu'à la fin, on parle de Marianne, qui a fait une interview chez Jérém Star. D'ailleurs, petite info, elle m'a envoyé un message ce matin. Elle a été accusée d'harcèlement dans l'émission. Aujourd'hui, elle est harcelée et cyberharcelée en retour. Bref, tout ça est allé trop loin, c'est complètement débile. Écoutez ce qu'elle vit aujourd'hui. Quand les gens vont t'attraper à plusieurs parce que tu bouffes bien à la cantine, tu vas rien comprendre à ce qu'il t'arrive. T'es une harceleuse et une raciste de merde et tu mérites ce qu'il t'arrivera. Le karma n'épargne personne, grosse truie. Difficile de se cacher quand on pèse 150 kilos. Ma couleur de peau, moi perso, je la kiffe. Je ne suis pas comme toi, grosse baleine échouée au bord de la piscine à essayer d'avoir le teint moins pâle. Écoute-moi bien, je vais te retrouver, toi et toute ta famille. On va te harceler comme jamais, te traquer. Tu vas comprendre ce que c'est la misère, grosse truie que tu es. Tu ressembles à rien. Tu te prends pour une star, t'inquiète pas, dans la vie tout se paye, t'es pas prête, tu vas connaître enfin l'horreur pour toi et tout ton entourage. J'ai plus qu'à trouver ton adresse, t'oses harceler, la partie ne fait que commencer. Ouais, c'est des messages effectivement très violents. Ça encore, la production, elle est au courant des messages que tu reçois. Est-ce qu'on t'a mis, par exemple, on t'a proposé d'être, je sais pas, quelqu'un pour ta sécurité ou... Alors oui, on m'a proposé de me mettre un garde du corps. J'ai refusé, moi. Parce qu'en fait, le fait qu'on me le propose, ça me prouve que je suis vraiment en danger, en fait. Et psychologiquement, ça me fait encore plus peur. Oui.
Donc voilà, je reçois ce genre de message. C'est un jeu, faut pas l'oublier, ça va trop loin. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse où hier je vous ai sorti la vidéo sur Secret Story. Allez la voir. Alors voilà, on peut se dire Marianne est coupable et d'autres, mais le vrai coupable dans cette histoire, c'est la production, et c'est ce que je vous explique dans la vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, donc demain, soyez présents. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. T'as la fausse, j'arrive à la rescousse.